juillet, il y a eu la reconstitution. Est-ce que comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des nouvelles par votre avocat? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une des victimes qui nous a dit, quand il a reçu la convocation, comme quand il était convoqué à la reconstitution le 1er juillet à 9h30. Et c'est là que j'ai appelé mon avocate pour savoir si elle savait, et elle ne savait même pas. On ne l'avait même pas convoquée. Elle n'était pas à la reconstitution? Non, ils ne l'ont pas convoquée. Ils ne lui ont même pas dit ni la confrontation, ni la reconstitution. Et là, pour nous, il y a une vice-procédure. Oui. Normalement, elle n'a pas droit, la juge d'instruction, de faire ça. Selon la loi, l'article 114 du Code de procédure, elle n'a pas le droit de le faire. Alors vous êtes des spécialistes maintenant de la loi? Eh oui, on regarde tout maintenant. Vous regardez tout. Alors, donc, vous ne savez pas ce qui s'est passé, si ça fait avancer? Non, il n'y a que les criminels qui ont eu le droit à leurs avocats. Les meurtriers. Et nous, non. Les victimes, non. Aucun. On a 3 avocats. Aucun ont pu assister à la reconstitution. Alors, est-ce que de cette reconstitution est sorti quelque chose d'après ce que vous avez entendu dire? Est-ce que parmi les 4 qui étaient sur Numan, est-ce qu'il y en a, on sait qui a tapé ou non, pas? Personne n'admet. Personne n'a rien fait. Il s'est tué tout seul. Voilà. Moi, j'ai pas tapé. C'est lui qui a tapé. Ah oui. Voilà. En fait, ils se balancent entre eux. Voilà. On voit la balle. On voit la balle. C'est lui qui a pu se taper. C'est lui, non, c'est pas moi. Moi, je l'ai plaqué au sol. En sachant que sur le visage de Numan, il y a plusieurs coups différents. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs agresseurs. Ça ne peut pas être une personne qui a frappé. Voilà, c'est plusieurs personnes. Déjà, il y a un gaucher qui a frappé. Ça, c'est sûr et certain. Et on a retrouvé, il y avait une pierre qui est sous scellée. Ils lui ont mis un coup de pierre derrière la tête à ce gamin, à mon fils, derrière la tête. C'est pour ça qu'à mon avis, que le crâne était vraiment cassé, quoi. Et il se jette, il dit non, c'est lui qui l'a fait. L'autre, il dit moi, non, c'est la balle de baseball. Il a reçu au moins 40 coups sur la tête. Donc, on ne sait pas. Voilà. On sait pas. Ils ont tous peut-être tapé, mais on ne sait pas qui a tapé le coup fatal, enfin le coup le plus fort. Alors, donc, après décision un petit peu surprenante de la juge, elle les met en liberté. Elle décide de les laisser libres, ouais. Hein, sous contrôle judiciaire. Ouais, est toujours mis en examen, à pointer au commissariat de police ou à la gendarmerie une fois par semaine. Et donc le parquet de Châlons fait appel. Le procureur de Châlons fait appel. Et la juridiction suprême de Dijon confirme la décision de la juge. Oui, mais sauf que c'était pas le même juge qui a donné la décision, parce que le juge qui faisait les remises en liberté quand ils en demandaient, c'était pas le même. Celui-là, il disait tout le temps non, vous sortez pas, mais lui, il était en vacances, et c'est un autre qui a pris l'affaire, qui était au courant, il n'était pas au courant de l'affaire, donc ça fait que du coup, il a dit oui à la juge d'instruction de Châlons. Des 8 mis en examen, il n'y en a plus aucun qui est en prison. Il n'y en a plus aucun. Alors, est-ce que c'est les 4, dire les tueurs, puisque c'est ceux qui étaient à côté de Numan, hein, est-ce qu'ils ont le droit de se rencontrer ou pas? Non, interdiction de se parler. On attend maintenant la cour d'assises. Vous ne faites pas appel de la décision? Si vous avez fait appel, on verra ce que ça donne. On va voir même la Ligue des droits de l'homme, tout ça. Vous voulez que les 4 tueurs, hein, qu'on va mettre entre guillemets, présumés en détention, présumés innocents parce que c'est la loi, ils retournent en détention. Ils ont commis un meurtre, ils n'ont rien à faire dehors. Alors quel est votre sentiment par rapport à cette décision du juge d'instruction et de la cour de Dijon? De l'injustice, de la haine. Ouais. Pourquoi? Déjà, qu'elle nous réponde pourquoi. Hein? Pourquoi on tue, on commet un meurtre? Pourquoi ils sont dehors? Alors tout le monde peut le faire. Alors. Ouais. Tout le monde peut tuer, là, on se promène dehors. Bientôt, c'est nous qui vont venir chercher pour mettre en prison les victimes. Ouais. Elle est où la loi? Surtout que dans les 4, il y en a 2, les 3, ils ont des gros casiers judiciaires. Ouais. Et malgré ça, elle les laisse en liberté. Comment elle peut prendre une telle décision sans penser à nous, aux familles des victimes? Hein? Et c'est elle qui a instruit le dossier depuis le début. Ouais. Hein? Elle connaît bien l'affaire depuis le début. Donc un sentiment d'injustice et de haine. Donc vous comptez faire quoi par rapport à ça? À part écrire, vous allez donc demander un recours, une remise en détention des 4, c'est ça? On voulait faire une cassation. Ouais. On attend nos avocats, elle attend une réponse de la chambre d'instruction aussi. Elle ne les a toujours pas. En fait, la juge d'instruction, à chaque fois qu'il y a eu un acte,
Normalement, elle devait envoyer les actes tout de suite à nos avocats, mais elle faisait jamais rien. Elle faisait tout au dernier moment. Tout au dernier moment, même quand ils ont été libérés, le vendredi après-midi, elle a envoyé les actes que le vendredi matin à mes avocats pour qu'ils sachent. Alors, le jour de la reconstitution, le 1er juillet, vos avocats, vos 3 avocats ont été interdits. Ont été interdits ou n'ont pas été invités? Les deux. Les deux. Les deux. Même, hein, ça, ouais. Après, c'est. Oui, voilà, on joue sur les mots. Voilà. On leur a pas dit, donc ils sont pas venus. Vous êtes à... non. Donc il y avait que les avocats des. En sachant qu'avant que la reconstitution se passe, ils ont fait une demande pour y insister. Elle a refusé. Ouais. Et c'est illégal, ça? Bien sûr. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Pourquoi on n'aurait pas le droit de se défendre? Pourquoi eux, les meurtriers, ils ont droit à leurs avocats? Et nous, les victimes, les parties civiles, on n'a pas le droit à nos avocats sur place. Ils ont aussi des questions à poser, nos avocats. Bien sûr. Ils ont le droit. On a le droit d'avoir des réponses. Puis à comprendre ce qui s'est passé. Exactement. On veut savoir, nous, qui a mis le coup fatal à Nouman. Qui l'a tué réellement? Combien de personnes lui ont tapé dessus, se sont acharnées sur lui? On veut savoir, nous. On veut des réponses. Hein? Pourquoi elle est contre nous depuis le début de l'affaire? Pourquoi elle a tout fait pour les faire sortir? Pourquoi elle a tout fait pour les faire sortir? Vous lui avez écrit, vous l'avez essayé de la contacter? Qu'elle nous donne des explications. Non, on ne peut pas, même nos avocats, quand ils les appellent, elle parle comme un chien avec eux. Ah ouais? Elle est comme une chienne Elle avec est eux. très désagréable avec tous nos avocats. Ouais. Donc c'est une juge d'instruction de Châlons. Oui, elle s'appelle Audrey Berthaud. Audrey Berthaud. Et le jour de la reconstitution, il n'y avait qu'une victime, celui qui était à côté de Nouman. Même à lui, avec lui, elle était très désagréable ce jour-là, et elle était beaucoup mieux avec les meurtriers. Et est-ce qu'il avait un avocat, lui là? Oui, lui, il avait un avocat. Il avait son avocat sur place. Lui, il n'est pas mort, mais il avait un avocat. Voilà. Et Newman qui est mort, il n'avait pas d'avocat. Voilà. Elle nous donne des explications. Elle nous donne des explications. Alors, comment peut-on relâcher des meurtriers? Oui. Hein, on a perdu un enfant de 19 ans, battu à mort, lynché. Oui. Comment peut-on lâcher ce genre de personnes dans la rue en sachant qu'ils peuvent recommencer, que c'est des dangers pour la population? Oui, parce qu'ils ont Des gros casiers ils ont judiciaires. pas les 4, mais 3 des 4, tu me disais, Oh oui, ont des casiers. Déjà, sur les 8, il y en a 4 qui ont des gros casiers judiciaires. Donc c'est pas des innocents, Non, c'est pas un accident Non. comme ça. Non. On rappelle que c'est un Non. guet-apens. Eux, ils sont partis se cacher, mais eux, ils ont couru derrière pour les tuer, pour tuer Nouman. Hein? Ils sont courus derrière eux pour tuer Nouman. Eux, ils ont été se cacher, ils les ont retrouvés, ils ont tué Nouman. Et pourquoi la deuxième victime n'a pas été plus blessée que ça? Il a joué le mort. Ah, elle jouait le mort. Voilà, il a joué le mort. Il n'était pas armé du tout, lui. Il a joué le mort. Et eux, ils avaient tous quelque chose dans les mains. Donc, une batte de baseball, une barre en fer, une pierre, voilà. Ils étaient tous armés. Alors, on arrive bientôt au 3 août, à l'anniversaire, au premier anniversaire de la mort de Nouman. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là pour marquer le coup? Et des lancer des ballons. Vous allez lancer des ballons à partir du cimetière, c'est ça? Après ça, vous attendez le procès? Ben, le procès au plus vite, parce que maintenant qu'ils sont relâchés, ils se disent oui, ben, c'est bon, ils sont dehors, c'est pas on va pas se précipiter pour faire le tribunal ou n'importe quoi, mais nous, on veut que ça se passe au plus vite. Et donc, le procès, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Vous avez un comité de soutien? Comment ça se passe? Ben, déjà, toute la Bourgogne nous soutient. Oui. Les Mâconnais, les Châtonnais, ils nous soutiennent tous autour et tout. Ils trouvent ça inadmissible ce qu'elle a fait. De libérer. Injuste. Que ce gamin, lui, qui était sage comme une image, hein, on va dire hein. Il avait le droit de s'amuser aussi. Hein. Et il trouve ça inadmissible, parce que tout le monde connaissait Nouman. Sage petitesse, fait une crème, un ange. Il aimait aider son prochain. C'est pas les autres qui étaient comme ça. Hein. Des trafiquants de drogue, faut dire. Des abus sexuels sur mineurs. Des gros bagarreurs, ils aimaient faire des guet-apens, choper des gens et puis taper sur par contre, Madame la juge ne l'a pas comprise. Hein, parce qu'elle leur a permis de faire ça, justement, de se réjouir de l'acte odieux qu'ils ont fait. Eux, ils ont ramassé 11 mois, ils ont fait que 11 mois, ils sont sortis, ils sont mis là. Mais nous, on a pris combien, nous? Nous, on a pris perpétuité, nous. On a pris à vie. Notre souffrance, c'est notre vie. Perdre un enfant de 19 ans battu à mort. Oui, dans des conditions. Les circonstances sont pas acceptables. Je comprends pas comment elle fait. Elle voit bien les photos de Nouman. Comment elle fait? Je sais pas moi.
c'est qu'elle n'a pas de cœur, cette femme. Même si elle dit oui, il avait qu'à pas y aller. Mais ils n'avaient qu'à pas lui recourir après non plus. Non, ils n'avaient qu'à pas leur recourir après. Ouais, mais bon, il peut pas y aller. On n'y va pas cagouler. Pour ça. Ouais. Et voilà, on n'y va pas cagouler. Alors, à ce compte-là, tous ceux qui vont en vacances, puis qui meurent là-bas, on va pas leur dire oui, bah, il t'avait qu'à pas y aller. On veut dans la vie. Ouais. Hein, on est quand même en démocratie, on pense. Hein, on a le droit d'aller où on veut. Après le lâcher de ballon, donc le 3 août, vous avez prévu d'autres manifestations publiques, une autre marche? On y réfléchit. Ouais. On y réfléchit. Donc vous savez que Châlons est prêt à... Ah oui, ils sont tous derrière nous, les Chalonnais. Ouais, donc on est prêt... La juge de Châlons n'est pas derrière nous, mais toute la population de Châlons est derrière nous. Donc, même le maire de Châlons est avec nous, M. Platret. D'accord. Et je le cite bien. Donc si vous faites quelque chose à Mâcon, on pourrait imaginer de refaire quelque chose à Châlons, hein, parce qu'il devant faut, le tribunal. devant oui. le tribunal, Devant le parce qu'il faut tribunal. toujours que les gens aient à l'esprit du mal.